Le Canada, un pays existant depuis 150 ans déjà. Labeur, passion, détermination, misère, tous se sont côtoyés sur cette terre. D'innombrables courageux ont fait cette traversée d'un océan à l'autre, malgré le danger, dans l'espoir d'un avenir prometteur. Cependant, toujours est-il qu'aujourd'hui, d'autres océans nous hantent quotidiennement. Ces océans que nous appelons différence et diversité, qui pourtant font la beauté de notre société. Eux supposés de nous unifier ont plutôt tendance à nous diviser. Nonobstant qu'on l'oublie, la xénophobie erre à travers les rues de notre pays. Concrètement, sa présence est divulguée par la discrimination, affectant plusieurs aspects de notre confrérie. Orientation sexuelle, croyances, race, ethnie et bien plus. Alors, nous vivons dans une nation où l'unité est remplacée par la séparation. Outre cet enjeu, comment créer un Canada unifié où racisme et préjugés sont eux-mêmes discriminés? Il suffit de cesser de regarder son nombril afin de s'ouvrir à un monde rempli de variétés, de penser aux autres et de s'accepter afin de pouvoir semer l'amour autour. Ce sont la bonté, la générosité, l'ouverture, la passion et la joie qui nous poussent à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à nous unifier. Une fois notre cœur rempli d'amour pour notre entourage, qu'il soit noir ou blanc, athée ou croyant, ce n'est pas cette divergence qui nous empêchera de propager cette affection autour de nous. Nous sous-estimons tellement le pouvoir qu'un simple sourire peut dégager. Soyons des semeurs d'amour, des cultivateurs de joie, et soyons des maîtres de l'art de s'oublier soi-même pour faire briller ce monde de joie et d'harmonie. Une fois cet échelon gravi, nous pourrons enfin partager avec d'autres patries notre précieuse empathie afin de reconstituer cette famille qui fut brisée, l'humanité, afin de retisser les liens entre ces nations divisées. En ce qui me concerne, ma famille est particulièrement impliquée dans cette quête qui nous est destinée, de vivre pour nos semblables et de nous oublier nous-mêmes. Mes deux parents travaillent pour notre église pentecôtiste évangélique, l'église Vie Abondante à Québec. Nous aimons aimer les gens en connectant d'un cœur à l'autre, en traversant cet océan qu'est la différence, qui désormais ne représente plus un obstacle à notre désir de partager la joie dans notre voisinage. 2 ans auparavant, ma famille et moi avons adopté une petite fille de 6 ans aux Philippines. Nous l'avons fait car il nous restait encore de l'amour à partager. Et nous avons traversé le Pacifique d'un bout à l'autre pour aller la chercher et la ramener au cœur de notre famille. En tant que Canada, nous sommes appelés à faire de même, partir dans d'autres pays, leur témoigner cette unité que nous avons tissée. Lorsque nous accepterons la différence, lorsque nous nous aimerons sans limite, par de simples gestes et de simples paroles, alors prendra son sens de cette devise qui est l'essence même de notre Canada. Nous progresserons par-delà les océans et d'un cœur à l'autre, nous atteindrons